Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, la toute première de 2023, donc je voulais déjà vous remercier. En 2023, je déteste toujours mon voisin. Sa terrasse est pourrie, mais il décide de la refaire aujourd'hui, pile quand je tourne une... Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, la toute première de 2023, donc je voulais déjà vous souhaiter une heure ensemble, c'est vraiment incroyable, donc je tenais à vous remercier pour ça, que vous soyez là depuis 13 ans ou moins longtemps, merci. Vous parlez de 2022, 2023 et répondre à plein d'autres questions aussi. Et je vous invite à faire ce petit bilan parce que c'est toujours hyper intéressant en début d'année. On va commencer par le pro et d'abord sur 2022, quel a été ton projet préféré cette année? Et très spontanément, je vous répondrai que c'est vie. Donc j'espère qu'il y aura d'autres épisodes en 2023, mais vraiment pour 2022, ça reste mon projet préféré. Et en fait, il a été fait de manière hyper spontanée, c'est ce que j'ai aimé. J'ai partagé avec vous en début de semaine, donc il y a maintenant quelques mois, un formulaire pour que vous me parliez de votre parcours, de votre marque, de votre histoire. D'ailleurs, en fait, parmi toutes ces réponses, j'ai vraiment remarqué tout de suite Augustin et Joséphine. Je sais pas, j'imagine que ça devait être eux. Le premier épisode devait être eux et je les ai contactés, on était faire. Je tenais quand même d'abord à m'excuser parce que ça fait un moment que je lis vos questions quand je suis en live, vos messages privés, vos messages en commentaire de mes posts, etc. Aventure, et vous avez été très nombreux à me suivre. Et après quelques années, je vous en ai juste plus parlé, donc je trouve pas ça très respectueux, mais je ne pouvais pas, donc je tenais quand même à m'excuser. Mais pour vous raconter tout ce qui s'est passé, il y a 2 ans, j'ai déménagé donc au Pays Basque, ça on l'a bien compris, et j'ai décidé de me recentrer sur moi et peut-être de laisser de côté certains projets, dont celui-ci. Donc j'ai décidé de vendre ma marque Elsie Hour. Ça a mis beaucoup de temps, comme vous pouvez du coup l'imaginer, et en fait, tant qu'on était en train d'échanger à travers nos avocats, donc le mien et celui des personnes qui ont racheté ma marque, je ne pouvais pas en parler, je ne pouvais pas continuer à alimenter le compte Instagram, donc c'est pour ça qu'il y a eu tout ce silence. Mais maintenant que tout ça est terminé, qu'elle est vendue, je peux enfin vous répondre, et donc voilà, la marque a été vendue et Elsie Hour ne m'appartient plus. J'ai plein d'idées, que ce soit une plateforme, une marque, même un service, mais ça m'a un petit peu vaccinée pour tout vous dire. Vraiment à toutes les personnes qui ont une marque, je trouve que vous avez beaucoup de courage, donc pour le moment non, c'est pas un projet. Où en es-tu de ton envie de renommer You Make Fashion? Alors écoutez, c'est toujours une envie, c'est vrai que j'ai comme cette impression que j'ai passé l'âge, en tout cas c'est très personnel, mais je sens que j'ai passé l'âge d'avoir un pseudo, et j'aimerais revenir au moins à Margot, qui est mon prénom. Franchis pas le cap. J'ai une petite idée en tête, mais écoutez, soit c'est pas le bon nom, soit c'est trop tôt. C'est quand même pas facile de tourner la page sur You Make Fashion, donc pour le moment je l'ai pas fait, mais voilà, c'est vraiment dans un coin de ma tête. Et peut-être que quand ce sera le moment, je me lancerai. Pourquoi il n'y a pas eu de calendrier de l'Avent cette année? Alors écoutez, c'est pas que j'ai voulu vous punir ou que vous ne méritiez pas d'être gâtés. D'ailleurs, j'espère que durant l'année, je vous propose suffisamment de choses sympas, dont des concours d'ailleurs, mais j'avais pas envie d'organiser un calendrier de l'Avent. Ça fait 5 ans que je le fais plus d'ailleurs, je l'ai fait pendant des années avec une mécanique différente chaque année, mais aujourd'hui 24 concours en 24 jours, je suis plus très alignée avec ça, donc cette année encore il n'y a pas eu de calendrier de l'Avent. Ne jamais dire plus jamais, mais écoutez, bien sûr plus d'épisodes autour de votre parcours, de votre profession, votre marque, donc ça me donne déjà plein d'idées d'épisodes. N'hésitez pas à remplir le formulaire si j'ai un truc qui vont se créer, donc je souhaite qu'il y ait plein d'autres épisodes qui arrivent. Et sinon, j'aimerais plein d'idées. En 3 ans, j'ai pu avoir plein d'idées que j'ai notées, donc j'espère qu'il se passera plein de rencontres en 2023. Ton projet pro rêvé. Alors, si je parle de rêve, ce serait adorer jouer sur les planches. J'adore parler devant une caméra, vraiment. Ouvrir un restaurant, j'y pense très souvent. Tout est assez clair d'ailleurs dans ma tête, parce que plus j'y pense, ça fait des années, plus c'est clair. Je n'ai pas du tout le nom, mais n'oubliez pas que je m'appelle You Make Fashion, donc moi trouver des noms c'est peut-être pas ma qualité première. Ouvrir un restaurant, ça me plairait bien. Après, je suis pas certaine que ça se passera, parce que je me rends bien compte, j'ai des amis restaurateurs, que c'est très compliqué. Je vous en avais parlé, mais je m'imaginais vraiment faire une cure de spritz, de pâtes, de pizza. C'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque j'ai choisi d'aller dans le nord de l'Italie, qui est vraiment proche de la frontière autrichienne. Et du coup, j'ai mangé plutôt des spécialités autrichiennes. Il y a eu beaucoup de nature, de rando. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les Dolomites, pour Cortina. J'aimerais vraiment retourner là-bas un jour l'hiver, je me le souhaite. Et même l'Autriche, ça m'a donné énormément envie de découvrir l'Autriche, donc ça c'est un beau souvenir de 2022. Je m'étais promis que je voyagerais seule en 2022, de mon voyage seul, donc je vous en parlerai davantage, mais j'ai adoré, ça s'est super bien passé. Une partie de ma famille est américaine et vit aux États-Unis, et cette année ils sont venus nous voir pendant 5 semaines, et ça m'a fait trop du bien qu'on soit tous réunis avec ma famille, c'était vraiment super, donc là aussi beau souvenir. Et je pense que 2022, quand je vivais à Paris, le Pays Basque c'était vraiment synonyme de mon petit jardin secret. C'est vrai que quand je venais ici, un week-end, une semaine, pendant mes vacances, à la caméra, mais sinon ma famille, mes amis, c'est des gens plutôt discrets. Sauf qu'aujourd'hui, je vis au Pays Basque dans ce jardin secret. Finalement ça me va plutôt bien parce que c'est une façon plutôt simple de séparer la vie privée et la vie perso.
le soir. Je me souviens encore de cette soirée où je vous ai annoncé cette séparation. Vous pouvez pas imaginer la claque que j'ai reçu, ça faisait qu'il restait de vous l'annoncer à vous. Et en fait ce soir-là, j'ai reçu une vague d'amour, énormément, et j'ai l'impression de pas tout vous raconter, c'est le cas. Et justement, je voulais vous demander, est-ce que pour vous c'est frustrant? Ça m'intéresse d'avoir votre avis, mais c'est vrai que pour le moment, je sais pas à quel point. Mais en tout cas, merci d'être si respectueux et patient en un sens. Et comme je vous le disais, c'est vrai que ce qui est chouette, c'est que le week-end et le soir, ça me permet un petit peu de couper. Souhaites-tu avoir... Moi, je vous parle de LC Hour, enfin, de si j'ai rencontré quelqu'un, de mon envie. Après, je me dis que c'est surtout la société qui m'a imposé un petit peu cette image de moi plus tard. En tout cas, je m'étais toujours dit que j'aimerais que ça arrive après 34 ans, parce que ma maman m'a eu à 34 ans et ça m'allait plutôt bien. Je viens d'avoir 34 ans. Je peux pas vous dire que je n'ai pas envie d'avoir d'enfants, mais pour le moment, l'envie n'est pas assez forte. Pour le moment, j'ai pas pris ma décision, si je peux le dire comme ça. Et les œufs. C'est vrai que les yaourts, le lait, le fromage et les œufs, ce sont les seuls produits d'origine animale que je continue à consommer. À la maison, je m'en sors plutôt bien. J'ai quasiment une alimentation végane, adaptée à moi, que ce soit quand je suis invitée ou quand on choisit un restaurant, c'est génial. À l'extérieur, il y a... Je sais pas s'il y a un mot pour dire qu'on est flexitarien entre vegan et végétarien à l'extérieur, mais voilà, c'est un petit peu ce que je suis. Si je suis plus posée, donc ça me fait vraiment plaisir. Et je dirais que cette année, j'ai vraiment travaillé sur moi pour apprendre à dire non. C'est pas gagné, c'était pas gagné et je suis plutôt contente de moi. Pays Basque, vois-tu une évolution dans ton métier depuis que tu t'es installée au Pays Basque? Écoutez, il y a une évolution, c'est certain, mais je suis pas exactement sûre que ça ait un rapport avec mon déménagement. En un sens, oui, je m'explique. Je vis plus à Paris, là où tout se passe, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça fait un moment que j'avais repensé un petit peu ma façon de travailler. Et finalement, comme je le dis pour mes amis qui sont à Paris, on se voit moins, mais mieux pour soi. Moi, j'ai envie de profiter de l'océan, de la nature. Beaucoup plus qu'à Paris, finalement, où ma vie pro prenait beaucoup plus de place. Mais surtout, comme je vous le disais au début de la vidéo, le fait de, pour le moment, partager assez peu sur ma vie privée, c'est ça surtout qui me permet de séparer le pro et le perso. Donc le soir, le week-end, je pose un petit peu plus mon téléphone. Et pour le moment, ça me va bien parce que j'ai accordé une vie privée, une vie perso. Qu'est-ce qui a changé pour toi en vivant dans le sud-ouest? Écoutez, ben voilà, j'ai désormais, et finalement je me retrouve à vivre là où j'aimais partir en vacances, même si je suis née ici, mais pendant plus de 10 ans je partais en vacances au Pays Basque et parfois je vais travailler là où j'y vais. Et c'est drôle comme j'ai l'impression d'avoir oublié ce que c'est de vivre dans une grande ville, parce que quand je suis à Paris, un londonien, un parisien, il a plein de trucs à faire, il te conseille des endroits, oh il y a ce nouvel endroit qui a ouvert, etc. Je peux plus. J'ai plus assez d'énergie pour vivre comme ça. J'ai adoré faire ça entre mes 20 et 30 ans, mais aujourd'hui je suis contente qu'il se passe de nouveautés tout le temps, d'être sollicitée énormément, donc ça me fait du bien. Mais non, je n'ai pas encore trouvé la maison de mes rêves, je sais qu'elle existe quelque part, mais c'est juste que je l'ai pas encore trouvée. Voyage, quels sont tes prochains voyages? Écoutez, j'ai plein d'envies, mais vraiment rien de concret, mais c'est vrai que je regarde, je n'ai pas arrêté de prendre l'avion. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu dans un avion, donc voilà, vous avez peut-être cette impression, mais je n'ai pas décidé d'arrêter de prendre l'avion. Et on peut complètement imaginer remplacer des petits trajets en avion, en train, parfois, alors évidemment pas pour le travail, mais peut-être que pour les vacances, l'impression d'avoir tout autant voyagé, peut-être pas tout autant, mais ça ne m'a pas empêché de voyager sans prendre l'avion. Et pareil pour mes vacances, aujourd'hui, quand j'ai un week-end, une semaine, avant tout, je regarde dans ma région ce que je peux faire. Alors je sais qu'il y a quelques années, j'aurais clairement regardé pour 4 jours combien coûtait un billet d'avion pour New York. Écologie, quel est ton geste écolo au quotidien? Écoutez, sur toute l'année, je dirais voilà que je change un petit peu ma façon de me déplacer, donc moins d'avions, plus de trains, du vélo un maximum. Et au niveau professionnel, c'est tous les jours ce que je choisis ou non de vous présenter, de mettre en avant et avec qui je choisis de travailler ou pas. Quels seront tes nouveaux engagements en 2023? Alors déjà en janvier, j'ai décidé de me former à la fresque du climat, donc ça je suis hyper contente, je m'étais mis ça en objectif et je vais pas attendre, donc ça la formation aura lieu en janvier, je vous en reparlerai. Et j'aimerais encore plus cette année vous partager des infos, des alternatives, trouver des façons d'ouvrir un petit peu le débat ensemble. Côté perso, donc je vous le disais, diminuer l'avion, préférer le train, prendre le vélo, consommer un minimum de manière générale, manger vegan dès que c'est possible et apprendre à coudre. J'aimerais beaucoup apprendre à coudre pour réparer mes vêtements, faire de l'upcycling et peut-être un jour, je sais pas, fabriquer mes propres vêtements. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de répondre aux questions qui revenaient le plus et je vous invite encore une fois vraiment à faire ce petit bilan parce que c'est super intéressant. Vous pouvez même nous en parler dans les commentaires. En tout cas, chaque année, j'adore cette vidéo parce que ça me permet de prendre du recul, de faire le point et merci pour vos questions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma vidéo sur le voyage en solo. Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.